vais pas me refaire du sauciflard aujourd'hui, je vous le dis. Hein. À chaque fois, je tombe sur cette carte-là. Non mais dites donc, ils m'en veulent hein, les cartes. Hein. C'est dingue ça quand même. Hein. Bon, oh, mais je glisse, mes amis, je glisse. Bon, la question qui m'est posée, c'est pourquoi les Français ne bougent-ils pas malgré que le carburant augmente? C'est vrai ça? C'est vrai. Alors, une question depuis un moment, pourquoi personne ne bouge pour le gazole et autres? Bah oui, parce qu'il y a des augmentations de partout. Et la personne se demande si cela n'aurait pas à avoir un rapport avec le vax du coco, car pendant le confine, effectivement, ils ont installé de la 5G partout, sachant que dans la pique-pique, il y avait du graphène, donc j'en conclus qu'il contrôle les gens avec les ondes. Tu en penses quoi? Ah, ont-ils besoin de ça? Moi, je vais être honnête avec vous. Hein. C'est lorsqu'il y a eu le Covid, le confinement, c'était un test. Ils ont voulu... Moi, c'est ce que je pense. Et d'ailleurs, je crois même que je ne me trompe pas. Ils ont voulu tester la malléabilité. Ça se dit, c'est français, ça? Oui. Enfin, si c'est pas français, vous traduirez, hein mes chers compatriotes. Ça tourne, Spielberg, oui. Ils ont voulu tester la malléabilité du peuple et ils ont vu qu'ils pouvaient euh, maintenir tout le monde chez soi. Tout le monde avait un masque. Il y en avait même qui avaient des masques dans la voiture alors qu'ils étaient tout seuls. Alors là, cherchez l'erreur. Hein, je ne comprends pas. Moi, des fois qu'on soit contaminé par le tableau de bord, on ne sait jamais. Hein. Ça peut, un levier de vitesse peut nous contaminer hein, si on s'enfile dessus. Oh, oh j'en peux plus, moi. Lorsque je les voyais avec leur masque dans les voitures, alors qu'ils étaient tout seuls, je me disais, c'est du délire. Hein. C'est un délire total. Enfin, bref. Euh, ils ont testé voilà, ils ont testé le peuple, ils ont vu qu'ils pouvaient. À partir de là, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, voilà. Hein. Bon. Je l'avais dit à l'époque aussi, hein, déjà. Bon, maintenant, on va regarder pourquoi le peuple ne bouge pas alors qu'il y a tout qui augmente, là. Je vous avais dit quoi pour les agriculteurs? Je vous ai dit, ça va, tu peux bouger comme ça, et puis après, ben, ça fait comme la première fois, tout le monde rentre chez soi, on n'en entendra plus parler, ça va mourir dans l'œuf. Voilà ce que j'ai dit. Et ben voilà très exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus hein? C'est pas parce que je rigole que mes voyances sont pas sérieuses, c'est très sérieux ce que je dis. Hein. Écoutez bien, écoutez bien ce que je dis, on est dans le brin, comme diraient nos amis de Schnorr, on est dans le brin. Allez, on va regarder. Non, je ne vais pas prendre le tarot de Marseille. Celui-ci, il est spécialement conçu pour mes voyances privées. Je vais prendre... Tiens, on va prendre un petit oracle comme ça. Attendez voir. Attendez. On va faire un petit peu mumuse aujourd'hui. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien en attendant, toutes et tous, mes chers compatriotes. Ah si, faut. Oh, ça va aller. Ça va aller. Je ne sais pas quand, mais ça va aller, je vous dis. Bon, hier, j'ai fait la voyance sur Jordan Bardella avec Maria Carolina et puis aussi sur Meghan Merkel. Hein, si ça vous intéresse d'aller voir, écoutez, ben voilà. Hein, le titre ne se prête pas, ne s'y prête pas, mais allez voir quand même. Je pense que vous allez rigoler si vous l'avez loupé, celle-là. Allez. Ah, écoutez, il faut bien rire un peu aussi, hein, sinon on va jamais s'en sortir. Hein. Faut rire un petit peu. Allez, hop. C'est quel oracle, ça? Je ne sais même plus, tiens. C'est quelle la boîte? Oracle des mondes, oracle du monde, s'il te plaît. Dis-moi voir un petit peu, dis-nous y voir un petit peu, mes chers compatriotes et moi-même, pourquoi le peuple ne bouge pas plus que ça? Alors qu'il y a tout qui augmente. C'est vrai, hein? On va voir s'il peut répondre l'oracle. Les révélations, l'union. Oh. Ils attendent quelque chose. Hein. Ils attendent le peuple attend quelque chose. Je m'y inclus aussi, hein, parce que j'en fais partie.
Dans l'attente d'une révélation. Dans l'attente de quelque chose. Les élections, peut-être. On ne sait pas. Le travail. Un résultat, oui, c'est ça. À mon avis, ils attendent les prochaines élections, là. Le peuple. Pourquoi le peuple, il ne bouge pas? En France. Pourquoi le peuple, il ne bouge pas en France? Changement. Vigilance. La clé. Bah, ils pensent qu'il y aura une solution. Hein? Ils s'attendent à... Pourquoi ils ne bougent pas? Bah, parce qu'ils attendent un changement. Ils restent vigilants. On voit que c'est un peuple français. Le peuple français est vigilant, malgré tout. Hein? La clé, bah, ils attendent une réponse, ils attendent une solution. Pourquoi ils ne bougent pas? Hein? Mais encore, pourquoi le peuple de France ne bouge pas? Sacrifice, bonheur, dans les maisons, bah, ils se disent que s'ils bougent, ils vont sacrifier quelque chose par rapport à leur bonheur, leur bien-être, concernant leur maison, leur foyer. S'ils bougent, ça voudrait dire qu'ils se mettent en grève, peut-être, hein, je ne sais pas, j'en sais rien, aucune idée, bah, comme ça s'est passé avec les gilets jaunes. 1,40 €, tout le monde était dehors, ça foutait la bordel dans tous les coins. Je ne suis pas très poli aujourd'hui, je sais, mille excuses, hein, mes amis. En même temps, je suis française. Hein, bon. À presque 3 €, il n'y a plus personne qui moufte. Hein. Ah non. On est en période de sacrifice sur le bonheur à la maison. Hein. On sacrifie des choses, forcément, puisque tout coûte cher, donc il faut sacrifier des choses. Hein. Donc, je vais poser la question différemment. Est-ce que le peuple va bouger? Est-ce que le peuple va bouger? Est-ce que c'est en rapport avec la Saint-Jean? Je vais demander. Est-ce que le peuple va bouger? Conscience, réussite. Est-ce que le peuple va bouger? Libération. Non, ils attendent. Hein. Non, non, j'ai 9 cartes. Hein. Le peuple attend. Le peuple a conscience des choses. Il sait. Hein. Tout le monde sait que ça coûte cher, que ça augmente, qu'on ne peut plus faire ceci, qu'on ne peut plus faire cela. On attend la réussite d'une libération. On attend que quelqu'un vienne nous... On attend le sauveur, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. On attend un sauveur. Hein. Quel est le rapport entre la 5G et le fait que personne ne bouge? Quel est le rapport? La méchanceté, la communication, la nativité. On a l'impression qu'il n'y en a pas. Hein. Je crois qu'il n'y a aucun rapport à ça. Moi, je pense que le peuple, il est surtout dans l'attente de quelque chose de nouveau. Hein. C'est quoi cette méchanceté-là? La santé, quand même. Hein. La solitude. Il peut y avoir. Hein. Il peut y avoir quelque chose en lien avec ça. Il peut. Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis que ça se peut. Hein. Parce qu'on a quand même une solitude sur le bien-être. Hein, par rapport à cette méchanceté-là. Hein. En rapport avec la 5G. Hein. La communication à la nativité, beaucoup attendent aussi quelque chose de nouveau. L'enfant, tiens donc, on va prendre une grossesse. L'imaginaire, ouais, ben c'est ça, ça rêve tout debout, hein, je vous le dis. Hein. On imagine dans les excès. Hein. On est dans l'imaginaire et dans les excès complets. Pourquoi le peuple ne bouge pas? Tout simplement parce qu'il est en train de rêver tout debout, le peuple de France. Il rêve tout debout. Voilà. Le 3/4 du peuple français n'est toujours pas réveillé. Hein. Ça dort tout debout. C'est dans son imaginaire et alors en excès. Hein. On n'est même plus... On est même, je l'ai là. Hein. On n'est même plus en train d'essayer de voir quelque chose. Non, non, on s'imagine des choses... Que je vous dise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Pourquoi le trois quarts du peuple de France ne bouge pas? Ben, déjà, vous en avez une partie qui n'ont pas envie de perdre le peu qu'ils ont, hein, à savoir, il faut payer un loyer, il faut payer, et quelque part, ça peut se comprendre aussi, hein. Il faut payer ceci, il faut payer cela, mais enfin, à force de payer, de tout sacrifier comme ça, on va finir par, je ne sais pas moi, ce que j'avais derrière l'union, le résultat, la purification, la rupture, la guérison, l'apprentissage et la force. Ouais, ben c'est pas prêt de bouger, moi je vous le dis. Hein. Le peuple de France, il n'est pas prêt de bouger. Il attend que les autres... C'est un petit peu comme tout, en fait. Hein. On attend toujours que ce soit le voisin qui fasse quelque chose pour essayer de le faire aussi. Hein. Voilà, ça, si je peux synthétiser le truc, c'est l'image que j'ai, moi. Hein. Voilà, hein. Si tu fais pas, bon ben je fais pas non plus alors. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Vous savez, hein, vous n'avez pas plus... Alors, vous avez des personnes qui sont de bonne volonté, qui sont de bonne foi, qui sont prêts à mettre les pieds dans à l'étrier, si je peux me permettre de le dire comme ça. Puis vous en avez d'autres qui se disent, bon ben nous on reste chez nous, puis on attend. On compte sur les autres en fait, c'est un peu ça. C'est même pas un peu, c'est beaucoup ça. Hein. On compte sur les autres, voilà. Oui, et ben c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Hein. Je crois que c'est maman qui disait toujours, on ne sera jamais aussi bien servi que par soi-même. Hein, voilà. Bon. On va regarder quand même avec le grand oracle français pour voir ce qu'il aurait à dire éventuellement. Pourquoi le peuple de France ne bouge pas alors qu'il y a tout qui augmente de partout, que c'est pas terrible? Pourquoi le peuple de France ne bouge pas? Il préfère se mettre en pause sacrifice, hein, c'est-à-dire, bon, bah, tant pis, c'est comme ça, on fait avec. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, c'est sûr que ce n'est pas qu'une poignée du peuple hein, qui peut faire bouger les choses. C'est au moins le trois quarts du peuple qui devrait s'insurger. Et ça ne se fait pas. C'est pour ça que je vous dis, une révolution à la française, mes pauvres amis, oh, ben, ça n'existe plus, ça. Mesdames, il va falloir qu'on ressorte les fourches, hein, ça va être à nous d'y aller, vous allez voir. Ça va encore être à nous d'y aller. Ah, vas-y. Voilà, le peuple français, il est dans un dilemme. Hein, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Hein. Le dilemme et la décision. Hein. Qu'est-ce que je fais? Où vais-je? Que fais-je? Hein. Ah oui. Ben oui, il est dans un dilemme, le peuple de France, parce qu'il sait qu'il est dans la crotte, hein, jusqu'au cou. Hein. Mais bon, ben, il se dit, oh, ça va bien finir par changer quand même. Pas sûr. Hein. Ah oui. Ben, si vous voulez, il est dans un dilemme. Alors vous avez, c'est ce que je vous ai dit, vous avez une partie du peuple qui, lui, est prêt à prendre une décision, à faire un départ là-dessus. C'est-à-dire, on y va, on fonce, hein, maintenant ça suffit, on y va. Hein. Mais bon, avec la forêt, il y a quand même de la dissimulation. Hein, c'est-à-dire qu'on y va, on y va, on y va, mais on voit personne. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Voilà. Hein. Donc, on y va sur les réseaux sociaux, très certainement. Hein. Mais sinon, bah, hein, c'est caché. Voilà. C'est en rapport avec... Quel rapport avec la 5G? La providence. Les tracas. L'épanouissement. Ouais, j'en sais rien s'il y a un rapport avec la 5G. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les tracas vont continuer à se proliférer, si vous préférez. Hein. Il y a quand même une protection, malgré tout. Malgré tout. Il y en a qui doivent prier. Hein. L'usure, la fatigue. Hein, la fatigue, la lassitude. Le peuple français est peut-être aussi un peuple qui en a marre. Oui, c'est un peuple qui en a marre, on en a ras-le-bol de tout ça, on est las de tout ça, on est fatigué de tout ça. Et pourtant, ça continue à s'épanouir. Qu'est-ce que je vous dis?
et 3, 7 et je m'arrête là. Donc, je ne sais pas si la 5G vient faire quelque chose là-dedans. Une chose est sûre, c'est que ça a toujours été ça. Enfin, ça a toujours, non, peut-être pas, remarquez. Hein. Mais bon. Ah, les Français sont plus actifs sur les réseaux sociaux, sur les TikTok et les trucs comme ça que... Voilà, hein. Remarquez, si tant qu'ils sont chez eux avec TikTok et tout ça, je ne sais quoi, moi, j'en sais rien. Ben, pendant ce temps-là, ils n'ont pas besoin de voiture pour bouger, hein, puisque... Voilà. Il n'y a que ceux qui travaillent, hein, qui ont besoin de leur bagnole pour bouger, hein, que ça dérange. Ah oui, hein. Oui. C'est peut-être pas une majorité en France non plus. Hein. Allez, on va regarder quoi de neuf dans l'actualité. On va prendre l'oracle, l'Humanity Oracle. Oh, puis alors, le Donald, le DT, là, qui s'en prend au pape. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là encore, lui? Ah non, mais alors lui, franchement, alors là, du jamais vu non plus, ça. Hein. Ah, bah vous parlez d'un sauveur, vous. Ah bah il va sauver quoi? Rien du tout. Hein. Il n'a même pas arrêté une bataille, au contraire, il en a remis une sous le tapis, lui. Bon, tout ça pour pas que l'Iran ait une bombasse aux atomes. Hein. D'accord, ok, je suis d'accord, mais enfin bon. Je vais vous dire, hein, si ça devait être fait, ça, il y a belle burette que ce serait fait. Hein. Il faut pas me la refaire à moi. Hein. Faut arrêter les conneries, là. Moi, je suis pas certaine que l'Iran, ils en aient pas une, hein, de bombasse. Hein. Vous pensez, vous, que depuis le temps, ils n'ont pas eu le temps de se la faire? Non, mais... Honnêtement, moi, j'en suis pas convaincu du tout, hein. Pensez qu'ils ont attendu que d'été, il arrive pour... Alors, bizarrement, quand, lorsque l'affaire Epstein, elle sort. Hein? Ouais, c'est ça, c'est ça. Comme ça, on n'entend plus parler d'Epstein, hein, pour l'instant. Ah oui, tiens donc, cette bonne blague. J'avais encore raison, hein, sur le coup là. Hein. Ah oui. Enfin bref. Bon, remarquez, on n'a pas mieux ici en France, hein, mais bon. Numéro masqué, je réponds pas. Hop. Numéro masqué, je réponds pas, vous laisserez un message. Quoi de neuf, docteur? En France ou dans le monde? Quelle nouvelle? La pénurie. Allez, pof, bingo, on est dedans. L'insuffisance à l'automne, hein? C'est pas fini, hein? C'est pas fini, là, au moins jusqu'à l'automne, il va y avoir des pénuries, il va y avoir de l'insuffisance de produits, de nourriture, de l'insuffisance de carburant, tout produit confondu, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, il va y avoir des pénuries, hein, jusqu'à l'automne. Il y en a même qui vont commettre des délits, là. Hein. Oh, il y a un délit aussi qui va se faire dans un lieu de souvenir du passé, dans un lieu de culture ou quelque chose comme ça. Un cambriolage encore. Oh, ben, écoutez, hein. Voilà, jusqu'à l'automne, là, on est dans une pénurie. Hein. Bon, bah écoutez, on va manger des patates. Hein. On va manger des patates. Allez. Ça veut dire qu'il va encore y avoir des augmentations. Hein. Ah oui, tout va encore augmenter, moi je vous le dis. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, sur... Quoi de neuf? Un piège, se sentir piégé. Je vais vous montrer les cartes. Hein. Se sentir piégé de quoi? Par rapport à l'aisance financière. Hein. Allez, je ne veux pas aller plus loin de cartes. On entre dans un piège, on va être piégé sur l'aisance financière. Tout azimut. Hein? Ou mute, comme vous voulez. Hein? Se sentir piégé sur le confort financier aussi. Hein? Ben, on va le savoir. Il y aura une découverte qui va être faite par rapport à ça.
On va découvrir que financièrement, bah, on est pris au piège. Allez, hop, je vous le dis comme ça. Hein. On va découvrir que financièrement, nous sommes pris au piège. Ah oui. Quoi d'autre? Du beau à nous annoncer ou il y a que du mal. Remarquez, je ne suis pas étonnée que l'oracle nous sorte ça, hein. Honnêtement. Que voulez-vous qu'il nous sorte d'autre? Hein, ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est qu'il me dit, attends, il faut que ça continue encore jusqu'à l'automne. Hein. Donc, avec les sacrifices du bonheur dans les familles, là, je ne vous dis pas. Hein. Ah, il y a un accident en mer, là, un naufrage, voyons voir. Ah, suite au conflit, là. Il va y avoir il y a peut-être un bateau qui pourrait se faire bombarder suite au conflit, là. Oui, en tous les cas, la situation va se dégrader par rapport à la dispute et au conflit. Hein. Ouais, il y a une décision douloureuse qui va devoir... Oh, je vais y arriver, moi. Ça peut être dans le détroit, hein, d'Ormuz. Hein. On a un naufrage, c'est-à-dire un accident, une situation qui va se dégrader suite à un désaccord, se défendre avec une situation, une décision douloureuse à prendre, là, quand même. Hein. Soit on m'annonce qu'un bateau peut être coulé, hein, bombardé en mer, dans le détroit ou je ne sais où, moi. Hein. Alors de quelle partie, j'en sais rien, puisque tout le monde se bagarre comme des chiffonniers, là. Hein. En tous les cas, il va y avoir une décision douloureuse à prendre, hein, quand même. Hein. Je vais un peu plus loin ou quoi? Pour trouver une solution. Il y a des amis, des personnes qui sont amies entre elles, qui vont trouver une solution par rapport à une décision douloureuse, mais nécessaire. Alors, nécessaire, j'en sais rien, mais douloureuse en tous les cas. Suite à une situation qui va se dégrader. Ça va continuer encore, oui. Concernant ça, hein, voilà, vous voyez bien ce qui s'y passe. Il y a un soldat, tout ça, les hélicoptères, tout ça. Il va y avoir une décision douloureuse à prendre. Ça, c'est pas une bonne carte. Hein. Afin de pouvoir trouver une clé, une solution, les amis, donc les différents pays qui font ça, quoi, hein, entre différents pays, chef d'équipe, j'allais dire. Et le pire, c'est qu'ils sont pas arrivés par hasard, tous ces gens-là. Ah, l'environnement néfaste. Hein. Ça va être néfaste. Hein. C'est la situation, ils peuvent faire une trouvaille, trouver une solution sincère, mais ça va être néfaste. Ça va pas être terrible. Hein. À quel propos? Est-ce que tu peux me donner un sujet? Est-ce que tu peux me donner un sujet qu'une 7e carte? À quel propos ça? Ben, à propos de l'alimentation, alors il pourrait y avoir, alors je vais y arriver moi, ils peuvent se donner des rendez-vous, hein, on va discuter, il y a une décision, mais elle est douloureuse, hein, la décision à prendre. Hein. Mais moi je demande à quel propos, et on me parle de restauration, de restaurant, de manger, de nourriture. Comme on peut très bien me dire qu'il y a un bateau qui va être coulé en mer, hein, par des gens qui font de la bataille, il y aura une décision douloureuse à prendre par rapport à la restauration, ou alors une décision douloureuse et il faudra peut-être faire une rencontre, lors d'une rencontre, on peut dire ça comme ça? On peut, les voir. Et c'est quoi cette décision douloureuse là qu'il va devoir prendre là? C'est quoi? En ville, oui, il y en a qui vont se rencontrer dans un pays, en ville, ils vont faire une rencontre en ville, oui, d'accord, ok, mais c'est-à-dire, à quel sujet la décision douloureuse? Au sujet d'une analyse, d'une recherche
On n'en dit pas plus. Hein. Je ne vais pas mettre tout le tarot non plus. Hein. Ouais, c'est un attentat, quoi. Hein. C'est un événement brutal et inattendu. Hein. Un événement brutal et quelque chose d'inattendu, là. Oui, mais dans quel domaine, bon sang? Ben, dans le domaine de la guerre, Abigail. Tu l'as sous les yeux. Il va y avoir... suite à la guerre, il y a une situation qui va se dégrader. Il va falloir prendre une décision douloureuse. Il y aura des rencontres, des réunions qui vont être faites dans une ville afin de faire une recherche suite à un événement brutal et inattendu, là. Et on ne me dit pas de quoi il s'agit, bon sang. Là, il y en a qui vont se rencontrer, il y a des personnages qui vont se rencontrer pour essayer de trouver une solution par rapport à quelque chose de néfaste. Nocif. 10. Tu peux m'en dire plus ou pas là? On nous parle du peuple ou de personnes qui sont autour de nous, du peuple. Après, c'est l'Humanity Oracle, hein. C'est pas dit que ce soit en France. Hein. D'ailleurs, je pense pas, hein, puisque ça m'étonnerait, hein, puisque c'est en rapport avec les batailles. Hein. Une femme. Qu'est-ce qu'une femme vient faire là-dedans? Peut-être une femme, une dirigeante hein, qui pourrait rencontrer d'autres personnes par rapport à une situation qui devient plus que pénible parce qu'il y a une décision douloureuse. Hein, ça, c'est pas une bonne carte. Ça, c'est pas une bonne carte. Ça non plus. Hein, ça non plus. Hein. Donc là, il y a quand même des réunions qui vont se faire dans une ville avec une femme. Qui est cette femme? J'en sais rien. Une femme du peuple ou une femme qui est... Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Afin de trouver une solution, il va donc y avoir des réunions parce que c'est quand même... c'est pas une bonne carte l'attentat là. Hein. Un événement brutal, inattendu. Hein. J'ai une ville ou pas? J'ai un pays ou pas? Parce que je les ai normalement. Hein. Voilà, la situation va dérailler. Hein. Alors, c'est possible qu'on ait un bateau qui soit coulé en mer avec un bateau qui transporte des vivres. C'est possible. Hein. Comme c'est possible aussi que il y ait un gros accident en mer, un bateau qui soit coulé, qui fasse dérailler une situation complètement avec lequel c'est comme une... Alors, l'attentat ressort parce que c'est la bataille, hein, si vous voulez. Hein. Et l'Iran peut parfaitement couler un bateau en mer. Oui, pourquoi je dis l'Iran? Ben, c'est souvent les extrêmes, là, mais pas tous mes amis iraniens, on est d'accord, hein, mais il y a des gens de l'extrême, là, qui font des attentats, vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent couler un bateau en mer, ça peut rendre la situation difficile, il va falloir prendre une décision importante sur le sujet, ça devient nocif. Il y a des personnes, ça devient nocif. Alors eux, ils sont carrément dedans. Hein. Nos amis iraniens, nos amis, voilà, les peuples, c'est toujours les peuples qui dégustent de toute façon. Hein, comme ça, on est tranquille. Bref, mais c'est pas à eux hein, qu'il faut s'en prendre. Hein. C'est aux dirigeants. Hein. Eh oui. Hein. Bon, ça, de l'extrême, il y en a dans tous les coins. Hein, donc, pas la peine d'aller là-haut. Il y en a partout de l'extrême. Hein. Eh bien, il va falloir prendre une décision difficile parce qu'il va y avoir quelque chose là. On a une femme là, je ne sais pas pourquoi j'ai une femme. Hein. Aucune idée. Je ne peux pas vous dire. Bon. Vous me la retenez celle-là quand même. Hein. Bah oui, allez, encore une petite. Toute proportion gardée.
Encore une petite vite fait, toute proportion gardée. Ah, il y a un acte de bravoure, un héros. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Oh, je vous assure, un homme. Un homme dans un magasin ou dans un lieu qui pourrait faire un acte de bravoure. Pourquoi? Qui va faire? Par rapport à un projet, allez voir, j'en mets une cinquième. Un projet de quoi? Par rapport à l'agriculture. Il y a un peu, je regarde. Il y a un projet en gestation dans un lieu. Un lieu où on achète des choses, ou ça peut être un marché aussi. Hein. Là, on a un homme qui va faire un acte de bravoure, un héros. Ouais, mais pourquoi il fait un acte de bravoure, ce monsieur-là? Pourquoi il ferait un acte de bravoure? Parce qu'il a un projet concernant l'agriculture, d'accord. Un homme va être un peu considéré comme un héros dans l'avenir, hein. Alors ça peut arriver vite comme ça peut être longué, hein. Un homme va être un peu considéré comme un héros, va faire un acte de bravoure concernant la subsistance, la nourriture par rapport à l'agriculture, il a un projet. D'accord. Bon, bah, écoutez, on le prend celui-là aussi. Hein. Allez hop, je vous le dis comme ça. Hein. Ensuite, encore une petite, vite fait. Et après, je vous fous une paix royale, mes amis. La peur, oui, ben, ça ne m'aura pas étonné. La peur à la montagne, besoin de prendre l'air. Ah ben ça, il va y avoir un hommage rendu là. Il y a un décès là. Ou des décès. Il y a un hommage de rendu suite à un décès ou des décès. Oh là, qu'est-ce que c'est de ça encore? Rendre hommage ou parler. Rendre hommage, ça peut aussi être entendre parler de quelqu'un. Hein. Rendre hommage, qu'est-ce que la montagne elle vient faire là-dedans? J'en sais rien. Il y a la peur. Les gens vont avoir peur, un hommage sera rendu. J'essaye de démêler mon sac de nœuds. C'est quoi? Ça sera communiqué, on aura les messages, on en aura nouvelles, ouais, d'accord. Mais c'est-à-dire de qui c'est qui meurt? Bah, qui c'est? On va pas me le dire forcément. Ah bah, j'ai le déraillement, un accident, ça peut être un accident de train, hein, près des montagnes. Hein. Des gens vont avoir peur, il y a un hommage qui sera rendu, ça peut être ça. Hein. Près des montagnes ou en tous les cas à la campagne. Ou alors si c'est pas la campagne, ça peut être des gens qui partent dans un train. On a un déraillement là. On a un train où une situation va dérailler. Hein. Mais il va y avoir un décès ou des décès. Pas GG ça. Hein. On va le savoir. Hein. Ça va être, on va l'avoir. On va en avoir nouvelle. Hein. Il y en a qui vont avoir peur. Hein. Un train va dérailler, des gens vont avoir peur. Ça peut se passer près de la campagne ou des montagnes, ou en tous les cas des lieux de repos, des lieux de vacances, j'en sais rien. Il y aura un hommage sera rendu à ça et on va le savoir. Hein. J'en ai 5 et je m'arrête là, mes amis. Hein. J'aime pas ça. Hein. Ils vont en parler de quelle façon, la radio, là? L'engagement, s'engager. Ouais, ça c'est encore un autre message. Ça c'est encore autre chose, ça. Ça c'est encore une toute autre histoire.
Ça peut aussi être un train qui transporte des matières nucléaires ou je ne sais quoi, hein, des matières industrielles. Hein. Ça peut, je ne dis pas que ça va être ça, mais ça peut. Bon, en tous les cas, on a du décès là quand même, c'est pas terrible ça. Non. Et on nous parle d'une montagne, le besoin de prendre l'air peut aussi vouloir dire que les informations font que les gens en ont ras-le-bol d'entendre aussi tout le temps les mêmes choses, quoi, les accidents, que rien ne va, quoi. Et je vais rester en France, mais ça peut se passer ailleurs, hein, mais je vais rester en France parce que je ne ressors pas de continent. La créatrice de l'oracle nous dit que lorsque l'on ne ressort pas le continent, on dit que c'est en France. Mais ça peut se passer ailleurs aussi, hein. C'est pas forcément chez nous, hein, mes amis. Hein. Mais on nous parle d'une montagne. Bon, on va le savoir. Hein. Nous allons apprendre, à travers les boîtes à troubadours, que beaucoup de personnes vont avoir peur ou auront eu très peur. Mais qu'il y aura quand même des hommages qui vont être rendus suite à un ou plusieurs décès. Parce qu'il peut y avoir un train qui va dérailler, ou une situation qui va dérailler. Si ce n'est pas un train, c'est une situation qui va dérailler. Et il va y avoir, soit ça se passe près des montagnes, ou en tous les cas dans un lieu de repos, où les gens aiment bien aller pour les vacances, des choses comme ça, soit les gens vont en avoir ras-le-bol. Ben, il y a cette notion quand même de vouloir prendre l'air. Hein. Donc, est-ce que ça peut pas être quelque chose? J'espère que non, hein, j'espère que non. Hein. Mais un train va dérailler, les gens vont avoir peur, des hommages seront rendus, nous allons le savoir par les informations. Et j'ai la montagne qui est là. Ici, j'ai autre chose, mais ça, c'est tout autre chose. Hein. Et là, on veut s'arrêter là. Donc, je m'arrête là, les amis. C'est déjà pas mal, je crois, pour aujourd'hui. Hein. Je pense. Hein. Donc, voilà, ben, je vais rester en France, puisqu'a priori, on ne sort pas de continent. Donc, là, j'avais l'automne. L'automne, il va y avoir des cambriolages. On a des crashs d'avions, là encore. Une femme âgée, oh, dans un aéroport aussi. Oh, il y a un accident dans un aéroport aussi, là. Bon, ça, c'est à voir. Hein. Là, on a un accident, un choc inattendu dans un aéroport aussi, là. Ou dans un lieu de transport, si ce n'est pas un aéroport. Hein. On nous parle d'une dame d'un certain âge. La création de quoi? J'en sais rien. Il y a une destruction d'une situation, là. Hein. Il va y avoir des cambriolages à l'automne. Hein. Oh là là, il va falloir revenir là-dessus. Oh, qu'il va falloir revenir là-dessus. Ah, en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, ok. Dans un lieu de rassemblement. Ça peut être le printemps prochain, mais comme ça peut être quelque chose de nouveau. Le printemps peut aussi nous parler de nouveautés. Il va y avoir un choc inattendu là-haut, en Amérique du Nord. Avec dans un aéroport, un lieu de transport. On nous parle d'une dame d'un certain âge. La création de quelque chose. De quoi? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle crée, cette dame? Je n'en ai aucune idée. Hein. C'est peut-être elle-même qui va créer le crash de l'avion. J'en sais aucune idée, je ne sais pas. Hein. Voilà, hein. Crash d'avion ou en tous les cas une destruction de toute situation. Hein. On a du vol, du cambriolage là-dessus et on nous parle d'une période d'automne qui peut aussi nous parler d'une période de détachement. Hein. C'est pas GG, dites donc. Et il n'y a pas que ça. Hein. Lorsque l'oracle veut nous faire passer de beaux messages, il nous le fait passer. Hein. Bon, ben on va se prendre une carte des saints et des saintes, hein, mes amis. Hein. Et oui. Bon, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, en tous les cas. Toujours fidèle au rendez-vous. Hein. Si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez « Amen » dans les commentaires. Je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout. Les purs et durs, ceux qui ne lâchent jamais rien. Ah, pour les personnes qui me demandent pour Terda, parce que je reçois encore des mails,
Sachez, oui, oui, que vous pouvez payer en plusieurs fois via PayPal. Moi, c'est ce que je fais, hein. Et que je suis toujours, parce qu'on m'a demandé, je suis toujours ravie des produits de mes gélules que j'achète chez eux, qui font que maintenant, depuis plus d'un an et demi, là, je sais pas plus, je n'ai plus, quasiment plus de problème avec l'hernie que j'avais, hein. Oui, 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 oui. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous savez, les glaires qui remontent lorsque vous n'arrivez plus à avaler, que ça coince, là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Allez. Eh bien, c'est mes petites gélules miraculeuses de chez Tarda. La carte Saint-Georges. Ah ben, j'avais déjà hier, non? Saint-Georges. Non, hier, c'était Saint-André. Saint-Georges, ce qui m'en vient faire un gros bisou aux Georges, aux Georgettes. Voilà, Saint-Georges, apporte-moi la victoire dans la lumière, donne-moi la force, la détermination et le courage de poursuivre ma quête. Donnez la victoire, Saint-Georges. Voilà, mes chers amis, il me reste à vous faire un énorme bisou. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Merci d'être là, toujours fidèle. Au rendez-vous pour les dernières nouvelles d'Alsace, hein, de France. Voilà, bon... ça finira par s'arranger. Absolument. Enfin, j'annonce que des catastrophes. Ouais, ça reste que des tarots, hein. Ah ben oui. Je vous embrasse, mes amis. À demain. N'oubliez pas si vous êtes restés jusqu'au bout, hein. Voilà. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort.